Bonjour à tous et bienvenue pour cette journée porte ouverte en live sur YouTube de l'École nationale d'industrie laitière de Besançon-Mamirol. C'est une grande première pour nous, on est ravis, on est très fiers. Vous êtes déjà assez nombreux sur le live. Et ben écoutez, on va vous amener pendant 2 heures de visite et d'exploration de notre école et puis surtout on va répondre à vos questions. Donc moi je suis Nicolas Aurieux, le directeur adjoint de l'ENIL de Mamirol. Voilà, je suis en charge de la formation, son organisation au sens large. Alors, on va donc passer à peu près 2 heures ensemble. Tout d'abord, pour commencer, donc, on est l'ENIL, donc l'École nationale d'industrie laitière, des analyses biotechnologiques et de l'eau. Voilà, on est un lycée agricole public, hein, on fait partie du ministère de l'Agriculture. Tout de suite, je vais vous présenter le programme de cette JPO. On va voir, je vais vous présenter rapidement notre école. Vous allez avoir plein de vidéos de visites virtuelles de nos labos, de nos installations, de notre laiterie. Vous allez aussi voir nos hébergements, notre internat. Et puis, on va vous présenter toutes nos formations et surtout, on va répondre à toutes vos questions en live, aussi bien sur le chat. Donc vous allez pouvoir, via le chat, et je vois qu'il y en a déjà plein qui ont commencé, on va répondre à toutes vos questions sur le chat. Mais d'abord, je vais aussi vous présenter les participants de cette journée porte ouverte et ceux qui ont contribué à sa réalisation. Donc on a d'abord Richard Reville, le directeur de la laiterie, qui va vous faire une visite de la laiterie, Élodie Boileau, la directrice du centre de formation de professionnels, Philippe Ourdouilly, l'intendant, qui vous fera visiter les hébergements, Déborah Kowalski, la CPE, qui elle aussi a participé à ce montage, Camille Barbier, l'animatrice du réseau des ENIL, qui nous a aidé à monter cette JPO, et enfin Adeline Cointe, qui est notre chargée de recrutement et chargée d'ingénierie de formation, qui va être la modératrice du chat. Donc c'est elle qui va répondre à vos questions, c'est elle qui actuellement est en train de vous dire à tous bonjour et de vous répondre à tous sur le chat. Voilà, merci Adeline, bonjour Adeline, et bon chat à toi. Alors, d'abord une petite présentation rapide de notre école. Déjà, on est une école très vieille puisqu'on existe depuis 1888. On est la première école laitière de France, on a 130 ans. Et on forme donc les laitiers et les fromagers de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi de la France entière depuis ces 130 ans. Alors j'imagine que, vu que vous êtes connecté à ce live et que vous avez déjà commencé à poser des questions, vous savez déjà en gros quelle formation vous avez envie de faire. Je vous propose quand même de regarder tout de suite en vidéo un petit diaporama de toutes les formations qu'on propose à l'ENIL. Ne vous inquiétez pas, c'est très rapide. Allez, c'est parti. Alors on commence par nos formations dans le domaine de l'alimentaire et des secteurs produits laitiers. Un CAP, opérateur en industrie alimentaire, aussi appelé OIA, en spécialité transformation des produits laitiers, donc qui permet d'être aide fromager ou assistant fromager. C'est un diplôme qui se fait par apprentissage. Un brevet professionnel, donc est un diplôme de niveau bac en industrie alimentaire. Donc nous, évidemment, on lui donne une spécialité produits laitiers, voilà, qui se fait en 2 ans et également par apprentissage.
C'est un diplôme qui permet de travailler dans les fromageries, qui permet d'accéder au rang de responsable de production ou de fromager, qui est très bien reconnu par la filière. Et nous proposons donc également, en collaboration avec l'ENIL-Bio de Poligny, un bac pro bio-industrie de transformation qui a une visée généraliste, qui est un bac pro de l'éducation nationale. Les jeunes sont formés à toutes les transformations agroalimentaires en général, particulièrement la transformation laitière. Il se fait aussi par apprentissage. Et on a une rentrée alternée sur ce diplôme, donc une année sur deux vous rentrez à Poligny, l'autre année vous rentrez à Mamirol. L'année prochaine c'est à Poligny que vous rentrerez en bac pro BIT. Ensuite, si vous avez le bac, vous pouvez rentrer en BTS STA, Sciences et Techniques des Aliments, spécialité produits laitiers. Donc là, c'est pour être responsable de production dans la filière laitière ou l'industrie agroalimentaire. C'est donc un diplôme de niveau Bac plus 2, voilà, qui se fait soit par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation continue. Si vous avez le bac et que vous souhaitez vous installer en transformation à la ferme, nous vous proposons également le CS, certificat de spécialisation, production, transformation et commercialisation des produits fermiers. C'est un diplôme en 1 an qui se fait par la voie de l'apprentissage et qui vous apprend tous les rudiments pour mener une ferme et transformer ses produits et les vendre en circuit court. C'est une formation qui est très orientée produits fermiers. Et enfin, si vous avez donc un diplôme de Bac plus 2, vous pouvez poursuivre donc en licence pro. Nos diplômes de Bac plus 3, on en propose un panel assez large de licence pro. Donc là, il faudra que vous alliez sur notre site internet pour découvrir en détail toutes nos formations. Des licences dans le domaine de la fromagerie, bien sûr. On peut parler de la licence Fromtic, tout en haut à gauche, qui se fait essentiellement à Poligny, qui est donc axée sur la production, le matériel, la technologie, l'innovation et la qualité, une sorte de synthèse. Une licence pro biotechnologie, plutôt à Poligny. Une licence pro conception et production des aliments, aussi à Poligny. La licence pro qualité et sécurité alimentaire, donc spécialisée dans ce domaine-là, à Poligny. Ensuite, la licence pro responsable d'atelier de production fromagère de terroir, donc là qui est portée par Mamirol, qui donc est très axée sur les productions fromagères de terroir et productions locales, comme le Comté, le Morbier, le Mont d'Or, etc. Et puis enfin la licence pro produits laitiers, une licence généraliste qui permet d'accéder au poste de management dans l'industrie laitière. L'île de Mamirol propose également un diplôme dans le domaine de l'analyse, du laboratoire et de la qualité, à savoir le BTS Anabiotech, analyse agricole, biologique et biotechnologique, qui mène donc au métier de laborantin et de responsable de labo même, dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'environnement, de l'industrie chimique et aussi de l'analyse en biomédicale. L'ENIL s'est aussi diversifié depuis une dizaine d'années et propose des diplômes dans le secteur de la gestion et de la maîtrise de l'eau. Un diplôme de niveau bac, qui est un titre pro, de technicien de traitement des eaux, qui permet donc d'accéder au métier de technicien dans les stations d'épuration et les stations de potabilisation, et également de travailler dans le domaine de l'environnement. Un BTS, le BTS Gestion et Maîtrise de l'eau, BTS Gémeaux, qui permet là aussi d'être responsable donc de sites de traitement de l'eau, aussi bien potabilisation que station d'épuration, et puis également travailler dans des bureaux d'études. Et enfin, une licence pro, la licence pro GAST, Génie des procédés pour l'environnement, qui est une licence pro que l'on fait en collaboration avec l'Université de Montpellier 7, qui permet de se perfectionner dans la gestion des automatismes du secteur de la gestion de l'eau. Voilà, vous avez eu donc un
un petit aperçu de toutes nos formations, de notre panel. Vous voyez, on est vraiment sur les 3 domaines de compétences. Et puis pour la filière laitière, on a vraiment une gamme de diplômes complète, vraiment du CAP jusqu'à la licence pro et même des masters. Donc voilà, vous pouvez vraiment venir à l'ENIL, quel que soit votre niveau de diplôme, quel que soit votre objectif de diplôme, hein. On peut arriver à vous accepter à peu près à tous les niveaux et à concrétiser votre projet professionnel, quel qu'il soit, même si votre projet professionnel il évolue au cours de votre scolarité. Ben, vous voyez, comme on a tout le panel, on vous offre toutes ces perspectives-là. Voilà. Alors, n'hésitez pas, donc dans le descriptif de la vidéo, en dessous, vous avez toutes nos adresses de contact. Donc vous avez nos numéros de téléphone, notre adresse mail, surtout alors elle est là, hop, voilà, elle est là, recrutement.mamirol@educagri.fr. Donc surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur cette adresse mail. Et puis aussi, n'hésitez pas à remplir le formulaire de contact si vous voulez qu'on vous recontacte. Il y a un formulaire, c'est un Google Form, vous avez le lien là dans la description de la vidéo. Et puis vous avez également aussi le lien vers notre site internet et aussi notre catalogue de formations en ligne, parce qu'on fait aussi des formations en ligne qui sont des modules que vous pouvez acheter à l'unité pour vous former à la technologie laitière, la qualité en agroalimentaire et plein d'autres sujets. Mais revenons un petit peu à l'ENIL. Alors l'ENIL déjà c'est où? Eh bien l'ENIL, on va faire petit survol de notre campus, on appelle ça un campus, et oui on ose. Déjà l'ENIL c'est à Mamirol, c'est dans le Doubs, voilà. Là vous voyez notre bâtiment principal qu'on appelle le bâtiment administratif, qui est là où il y a les salles de cours. Voilà, ensuite on va faire un petit survol de ce campus. Alors c'est un campus en pente, donc tous les jours on doit monter, descendre, mais bon en général nos élèves aiment bien ça. Voilà, donc vous avez notre bâtiment d'accueil aussi, là avec le toit marron. Avec le toit bleu clair derrière, ce sont nos laboratoires. On va y rentrer dedans, ne vous inquiétez pas, on va aller les visiter. Notre CDI à droite. Et puis le bâtiment avec les grandes barres bleues sur le toit, là c'est notre laiterie. Voilà, qu'on va aussi aller visiter en détail. Et puis les 3 bâtiments en forme un petit peu là, trapézoïdale derrière, ce sont les hébergements qu'on va aussi aller visiter. Vous pourrez nous poser toutes vos questions sur les hébergements. Il ne faudra pas hésiter. C'est notre intendant qui va vous les faire visiter. Alors, sans plus attendre, on va faire cette visite accélérée de notre établissement. Donc vous verrez, c'est une séquence vidéo qui dure à peu près 7-8 minutes, où on va vous faire entrer dans tous les bâtiments pour que vous voyez à peu près comment on est agencé, ce fameux campus. Et puis ensuite on entrera en détail dans chaque laboratoire pour vous montrer qu'est-ce qu'on y fait en réalité. Voilà. Allez, c'est parti pour la visite de nos locaux, donc laboratoire, atelier technologique et hébergement et cantine. Allez, c'est parti. On commence par l'entrée de l'ENIL. La porte principale avec les drapeaux. Sur la droite, on a le magasin de vente qui est ouvert donc 2 fois par semaine. Et l'entrée principale avec les escaliers que nos élèves ont l'habitude d'emprunter. Puis là, c'est l'entrée. Les couloirs pour aller aux salles de cours. Le couloir pour l'équipe administrative et la direction. Et on arrive dans la cour de derrière. Et là, on est en train de monter au laboratoire. Un bâtiment de laboratoire assez récent, qui date d'une 15aine d'années. Et là, on entre dans notre labo de microbiologie. Puis, on va dans le labo d'hydrologie. On va y revenir en détail après, vous inquiétez pas, là ça va vite. Voilà, un laboratoire sur 2 étages. Là, le laboratoire d'électronique et automatisme. Et puis ensuite, on va aller voir le labo de chimie. Voilà, nos labos les mieux équipés avec ces hottes aspirantes, et puis on ira voir derrière ce qui s'y passe tout à l'heure. Voilà, là on passe derrière et on va aller jeter un coup d'œil au CDI et à notre salle aussi CDR, donc centre de ressources, salle équipée avec des ordinateurs, informatique, puis un tableau aussi pour faire des cours. C'est l'occasion de vous dire qu'on a aussi une plateforme d'apprentissage en ligne qui s'appelle WebAlim. Vous avez le lien en bas. Et là, c'est notre CDI. Donc voilà, avec les bouquins et les ordis, comme tous les autres CDI.
Voilà, ensuite on monte. Alors à Lénil, on doit beaucoup monter ou descendre. On est en pente. On est en pente. Et vous voyez, même pendant la période de confinement, bah, on continue à passer la tondeuse. Voilà, et là on va entrer donc dans notre halle technologique, ce qu'on appelle la HTLA. Halle technologique, donc halle technologique laitière et agroalimentaire. Et on va faire un petit tour au niveau de la galerie de visite. Et puis ensuite, tout à l'heure, le directeur de l'atelier vous fera une visite plus complète. Là, vous avez l'atelier des pâtes pressées non cuites. Ensuite, bah là, c'est toujours le même. Voilà, on voit les presses au fond. Là, on a notre atelier... Non, alors là, c'est la cave. La cave. Voilà, vous l'aurez tous reconnu, je pense. Ensuite, on continue d'avancer. Là, c'est la salle de préparation des laits avec pasteurisateur et crémeuse. La salle des pâtes pressées cuites, là où on fait le comté et le morbier. Là, la salle de travaux pratiques où on peut à peu près tout faire. C'est là que les étudiants font leurs travaux pratiques. La salle pâte molle. Voilà. Et on continue notre petit tour dans la galerie de visite. Vous avez déjà eu un petit bref aperçu de notre laiterie. Et puis on va monter faire un petit tour aux hébergements. En passant par la cantine. Notre cantine donc qui est ouverte tous les jours de la semaine et également accessible le soir. Les petits déjeuners, bon, un distributeur à plateau classique et notre salle de restauration. Pour le petit-déj, le midi, et puis le soir, il y a une autre petite salle à côté où les étudiants peuvent aussi manger, y compris le week-end. Ça, c'est la salle pour les internes le week-end. Voilà, et puis on va vous montrer 2-3 chambres quand même de nos bâtiments d'hébergement. Donc on a 3 bâtiments. Avec ici au rez-de-chaussée l'internat pour les élèves mineurs, donc nos CAP, nos BP, nos bacs pro, voilà, qui sont là dans un étage qui est en accès restreint avec des chambres doubles. Voilà, c'est tout neuf, on vient de l'inaugurer en janvier. La petite salle de bain et le badge pour pouvoir accéder aux autres équipements. Ah oui, j'allais presque oublier la salle de muscu, toujours très occupée, la salle de muscu. Donc au rez-de-chaussée, accessible à tous le soir. Et puis là on monte dans les étages pour les internats des majeurs, donc ils sont par bloc de 8 chambres, avec une salle de bain, des toilettes, une kitchenette, une cuisine commune. Voilà. Là, on vient sur nos 3 bâtiments d'hébergement et puis on va aller faire un petit tour aussi au foyer des élèves. Le foyer des élèves donc qui est accessible aux étudiants le soir et qui est géré par l'association des élèves qu'on appelle l'ALESA. Voilà, donc il y a un billard, baby-foot, voilà, canapé. Et puis aussi, ah oui, il y a un piano, c'est vrai. Puis aussi la borne d'arcade au fond. Voilà, borne d'arcade old school. Voilà, bon, c'est les élèves qui ont choisi, c'est eux qui ont l'équipement, ils ont leur budget, ils font des opérations pour financer tout ça pendant l'année. On refait un petit tour dans ce bâtiment-là, bon, toujours pareil avec le bloc, la salle commune du bloc, avec ses 8 chambres autour. Et des studios, des chambres simples, voilà, donc on a plusieurs types de chambres, simples, doubles, studio. Voilà, choisir. Alors on est en mesure de loger tous nos BTS, au moins tous nos BTS et tous nos étudiants mineurs. Voilà. On a 198 places
à l'hébergement pour les étudiants majeurs, une quarantaine de places pour les mineurs, donc on peut loger tous nos étudiants de BTS et tous nos apprentis mineurs, et ainsi que les stagiaires de formation continue. Voilà, la visite est terminée. Voilà, écoutez, j'espère que cette visite vous a plu. Là, vous avez un aperçu assez large, hein, vraiment de toutes nos installations. Alors, si vous voulez donc des informations sur nos tarifs, les tarifs de nos hébergements, n'hésitez pas à nous les demander par mail, on vous donnera tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment un lycée d'enseignement agricole public. Donc la scolarité est gratuite, comme dans toutes les écoles publiques, et vous n'avez qu'à payer en fait votre hébergement, votre pension, et puis un forfait d'équipement qui est variable selon la formation, mais ça va être un forfait pour vous équiper notamment en bottes et en blouse, etc. Donc ça, n'hésitez pas à nous poser ces questions par mail, on vous répondra, on vous enverra tous nos tarifs. Ensuite, là, on avait prévu de faire une petite séance de réponse aux questions, et Adeline m'a fait une petite synthèse, là, pendant la vidéo, elle me dit que vous parlez beaucoup de Parcoursup. Alors effectivement, c'est la Parcoursup, c'est la période est en cours, donc normalement, vous avez déjà fait vos vœux sur Parcoursup, et vous les avez aussi validés. Et donc là, on a reçu, la semaine dernière, donc tous vos vœux, et on vous a classé. Donc on a terminé là, vendredi dernier, le classement de vos candidatures sur Parcoursup, et on va le saisir, ce classement, la semaine prochaine. Donc fin de semaine prochaine, de toute façon fin avril, vous allez recevoir une réponse de vos vœux. Voilà. Vous allez voir si vous êtes accepté ou pas dans votre premier vœu, celui que vous avez fait en premier. Et ensuite, ben, si vous validez, si vous acceptez ce premier vœu, ben, vous allez laisser la place à tous vos autres vœux aux étudiants qui ont été classés en dessous de vous. Donc au fur et à mesure de l'avancement de l'acceptation des vœux de Parcoursup, voilà, vous allez recevoir un mail de Parcoursup qui vous dit « On vous propose votre entrée à l'ENIL de Mamireux ». Et là, vous serez libre donc de cliquer sur « J'accepte » ou « Je n'accepte pas ». Voilà, et au fur et à mesure, on aura vous aurez vos réponses. Donc Parcoursup, c'est vraiment quelque chose de progressif. Donc là, vous allez recevoir vos propositions d'admission et de vœux, et au fur et à mesure, vous devrez donc y répondre. Voilà. Plus les gens qui sont classés haut dans notre classement à nous vont accepter des vœux dans d'autres écoles, ils vont libérer la place, et du coup, après, les candidats vont remonter. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de progressif. Voilà. Et ensuite, vous devrez confirmer votre inscription à l'ENIL fin juin. Voilà. Et une fois que vous aurez confirmé votre inscription à l'ENIL, vous recevrez tous les documents nécessaires à votre inscription, donc les formulaires à remplir, etc., en format numérique. Voilà pour Parcoursup. Adeline, que j'ai dans l'oreillette. Alors Adeline, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant Parcoursup? Est-ce que j'ai été assez clair? Je peux y répondre rapidement maintenant. Donc c'est une question donc, sur les hébergements. Question qui demande si déjà on peut y rester le week-end. Eh bien oui, les étudiants en BTS, les étudiants majeurs peuvent rester le week-end et même pendant les vacances aux hébergements. Ils ont accès à leur plaque électrique au niveau de leur bloc d'hébergement et ils ont aussi accès à une cuisine commune. Une cuisine commune, tout équipée avec tout le matériel, comme chez vous, quoi, avec des plaques vitrocéramiques, avec une hotte, un frigo, etc. Et on préfère que pendant les vacances, vous utilisiez cette cuisine commune plutôt que les plaques électriques des hébergements, tout simplement parce que si vous êtes trop nombreux, ça fait disjoncter. Voilà. Voilà. Donc j'ai répondu à cette question. Il y avait aussi une autre question concernant les poursuites d'études quand on a fait un CAP, un BP, et qu'on veut poursuivre en BTS. Alors effectivement, oui c'est possible, après un brevet professionnel, vous pouvez effectivement passer en BTS.
Par contre, la marche est quand même assez haute, donc on étudie votre cas sur dossier, on regarde votre capacité à poursuivre. Il faut savoir que le BTS, c'est un diplôme qui est très scientifique. Il y a énormément de matières scientifiques, alors qu'il y en a beaucoup moins dans le BP. Le BP, c'est un diplôme très professionnel. Vous passez votre temps en fromagerie quand vous faites le BP. Donc voilà, on étudie votre capacité à franchir cette marche de niveau, et puis on va vous conseiller à ce moment-là aussi de faire le BTS par apprentissage. Ça vous permettra de garder un pied dans l'entreprise, de rester dans l'entreprise et dans la voie professionnelle, et du coup la marche sera peut-être moins haute à franchir si vous restez comme ça en apprentissage. Voilà. Voilà, écoute Adine, s'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre. Ok. Bon, bah écoutez, j'attends d'autres nouvelles questions pour une prochaine séance de réponse aux questions. Mais là, tout de suite, on va aller visiter nos laboratoires. On va rentrer dans nos laboratoires, vous allez voir. On a tourné des séquences, on a tourné avec des élèves. Donc, je tiens à préciser que les vidéos de nos laboratoires, elles ont été tournées avant la période de confinement, ce qui explique que vous verrez des élèves en train de faire des travaux pratiques qui n'ont pas de masque et pas d'équipement. C'est normal, ça a été tourné, je crois, au tout début du mois de janvier. Donc, on va tout de suite visiter nos laboratoires. C'est parti. On commence avec notre laboratoire de microbiologie. Donc, c'est un laboratoire de 18 places, équipé donc, comme vous pouvez le voir, avec des microscopes, avec des micropipettes, des becs benzène et tout le matériel nécessaire. Donc là, vous voyez, ça travaille dur. Ce sont nos BTS Anabiotech deuxième année qui sont en plein TP de fermentation. Sur une semaine, ils analysent une fermentation d'un micro-organisme. Ça peut être soit une bactérie, soit une levure. Et puis là, vous voyez, ils font des dénombrements, des dosages de composés, etc. Voilà, donc ce labo qui est très très utilisé. Toutes nos promos y vont, aussi bien les CAP, les BP, les BTS, toutes les classes. Tout le monde fait de la microbiologie, donc tout le monde passe dans ce laboratoire. Qui est plutôt bien équipé quand même, il faut le reconnaître. Là vous voyez nos fermenteurs, les fermenteurs GPC avec une fermentation en cours. Alors je ne sais pas ce que c'est peut-être une levure. À première vue ça m'a l'air d'être une levure. Voilà pour ce labo de microbio. Alors ensuite on va passer au labo de chimie et on va regarder, alors le labo de chimie il est équivalent, la salle est la même. Là on va regarder derrière les machines qu'on a, là vous avez un spectromètre d'absorption atomique qui permet de doser les métaux dans l'eau. Là, une HPLC avec différents types d'acquisition, absorption, infrarouge, réfractomètre. Là, qui permet de doser les composés, de séparer les composés dans une matrice et de les doser. Là, une chromatogaz. Ici, ça, c'est un distillateur. Ensuite, une chromatographie ionique qui permet de doser les ions et les composés polaires dans des solutions. Là, nous avons un photomètre de flamme, deux systèmes de dosage Ggeldal, ça sert à doser l'azote dans les matrices plutôt agroalimentaires, et un autre photomètre de flamme. On a changé de labo, on est passé au laboratoire d'électronique et d'automatisme, très utilisé par les BTS GMO et les licences Procast. Et enfin, on a notre labo d'hydro. Alors, labo d'hydro avec des pilotes de filtration. Là, au fond de la salle, vous avez la station d'épuration pilote. Vous allez voir une petite vidéo après qui va vous expliquer comment ça marche. Voilà, différents pilotes de débit, de flux, le banc à surface libre au fond. Puis, on vient de s'équiper récemment de système de détection de fuite. Voilà, donc vous avez vu, on a des beaux labos quand même, on en est assez fiers, ils sont très très bien équipés, c'est vraiment du matériel professionnel, du matériel qu'on va retrouver dans les laboratoires d'analyse, comme les laboratoires départementaux, les laboratoires d'analyse médicale, et ainsi de suite. Et c'est justement l'occasion là, de cette petite visite de labo pour vous parler de notre BTS Anabiotech, qui est une formation donc, qui mène au métier de technicien de laboratoire.
dans les domaines de l'environnement, de la qualité agroalimentaire, de l'industrie aussi, industrie chimique, et puis dans l'analyse évidemment biomédicale. C'est un diplôme avec lequel on peut travailler donc dans les laboratoires d'analyse médicale. Et puis également aussi, c'est un diplôme qui ouvre énormément de perspectives de poursuite d'études, donc vous pouvez retourner ensuite à la fac en licence ou faire des licences pro, et elles sont multiples pour vous spécialiser dans un certain domaine, la génétique, les plantes, etc. Voilà. La qualité aussi, et plein d'autres possibilités. Alors c'est un BTS qu'on fait en 2 ans, et qui a une particularité à l'ENIL de Mamirol, c'est que c'est un BTS qui est en semestre, comme à la fac. On dit qu'il est en système LMD pour licence, master, doctorat. Ça veut dire que tous les 6 mois, vous validez un semestre, vous passez des partiels, et ça vous crédite 30 ECTS, vous savez, les crédits européens, et vous validez votre BTS avec vos 4 semestres de BTS. Au cours de ce BTS, vous devez faire un stage de 16 semaines. Vous avez 16 semaines de stage à faire en laboratoire. Alors ce système LMD, là, ça permet une facilité de poursuite d'études, ça permet une facilité de réorientation aussi, voilà. Et puis ça permet aussi à des gens qui ont fait l'université de venir raccrocher notre BTS en cours de formation. C'est ce qui se fait beaucoup pour les étudiants de PACES, là, vous savez, les premières années de fac de médecine. Quand ils échouent à leur concours et qu'ils veulent se réorienter, eh bien, ils peuvent venir en BTS anabiotech, et après, en fonction de leur dossier, on leur valide 1 ou plusieurs semestres, mais on étudie ça au cas par cas. Voilà, il y a ça qui est possible. Et puis également, avec ce BTS, on fait aussi énormément de coopération internationale. Il faut savoir qu'à l'ENIL, on dispose de 20 bourses Erasmus à distribuer chaque année. Donc tous les stages, on peut les faire à l'étranger, particulièrement en Union européenne. Et aussi, en BTS anabiotech, on a également 2 bourses d'études. Et vous pouvez aller faire votre semestre 4 dans notre université partenaire en Irlande, à Waterford. Voilà, c'est une université scientifique, d'agroalimentaire aussi. Et vous pouvez donc aller faire votre semestre 4 en Irlande. D'ailleurs, on a actuellement là 2 étudiants qui y sont, qui ont choisi d'ailleurs de rester confinés là-bas, en Irlande, et qui suivent les cours de l'université en visioconférence. D'ailleurs, on leur envoie le bonjour s'ils sont sur le live. Voilà, donc il y a cette possibilité-là également pour ce BTS. Voilà, bah écoutez, je crois que j'en ai fini sur les labos. Si vous avez des questions sur les labos, n'hésitez pas à les poser à Adeline, on y reviendra peut-être. Mais là, on va passer maintenant à une autre dimension, à d'autres labos, à savoir notre laiterie, donc, qui est une halle technologique laitière et agroalimentaire. On l'appelle la HTLA ici. Voilà, donc vous allez voir, on va la visiter. C'est le directeur des ateliers technologiques, Richard Revy, qui va vous faire la visite qu'on a tournée en vidéo, et qui va vous expliquer. Vous allez rentrer dans toutes les pièces, vous allez voir tout ce qu'on fabrique. On fabrique à peu près tous les types de technologies fromagères, les pâtes molles, les pâtes pressées cuites, les pâtes pressées non cuites, des yaourts. Et donc vous allez pouvoir visiter tout ça. Donc sans plus attendre, la vidéo de la visite de la laiterie par Richard Revy, le directeur d'atelier. C'est parti. Bonjour, Richard Revy, directeur des ateliers technologiques à l'ENIL de Mamirol. Nous sommes ici sur l'atelier réception du lait, supervision. Dans cet atelier, on va réceptionner tous les laits, les dispatcher sur les différents ateliers après traitement, réceptionner les sérums, les traiter et puis les expédier, et enfin gérer tous les nettoyages des ateliers. Nous allons aller voir les 2 ateliers, celui du traitement du lait pasteurisé et celui du traitement du lait AOP. Pour le lait pasteurisé, on passe le produit dans un pasteurisateur à plaques et ensuite l'écrémage pour standardiser la matière grasse. Ici, c'est le traitement du lait AOP, donc écrémage, et le traitement des sérums, filtration, écrémage et refroidissement pour expédition et vente à un prestataire. Tous nos laits à réception sont analysés, donc ici on a un petit laboratoire d'analyse, on fait les principales analyses à la réception du lait. Ensuite, chaque atelier analyse son lait. Ensuite, on valide sur les différents ateliers de fabrication qui servent à la pédagogie des élèves. Donc ici, nous sommes sur l'atelier, on fabrique la crème et le beurre. On fabrique de la crème en pot et du beurre en mousse et en plaqué. On fait divers produits, donc que ce soit en bio ou en non bio. Les ateliers sont ouverts tous le matin, le
12h30 à midi et quelques soins d'après-midi. Ici, c'est l'atelier produits frais, donc on fabrique principalement des yaourts, que ce soit des produits bio ou non bio, des aromatisés, des brassés ou des natures. Les produits sont destinés à la restauration collective scolaire, mais aussi à d'autres clientèles comme les grandes surfaces. Là, nous sommes dans le laboratoire de technologie. On fabrique différents produits. L'idée, c'est qu'on ait différentes opérations unitaires qui associent les unes avec les autres pour faire des produits. On travaille sur le fromage fondu, sur les pâtés, sur d'autres types, des fromages type camembert, des desserts lactés, des produits frais également. Et puis, il nous sert également à faire de la recherche et développement, puisque sur l'atelier, on a un service R&D qui compte 4 personnes qui vont travailler pour les entreprises sur différents types de projets. Ici, c'est l'atelier pâte molle. Donc, les élèves passent quelques jours dans la semaine pour la fabrication. En fonction des commandes clients, on fabrique plus ou moins de produits. On fait également le lait de consommation qui sert pour la restauration collective. Donc, en lait pasteurisé SO, bio ou non bio. Nous sommes sur l'atelier AOP. Sur Mamirol, nous fabriquons 2 AOP, le morbier et le comté, en bio et en non bio. Les produits sont fabriqués sur les cures. On fabrique 5 comtés par jour ou 30 comtés qui sont affinés partiellement sur place. Ici, nous sommes sur l'atelier Mamirol. On fabrique tout type de produits, des tomes, des raclettes, du béton pour faire de la campoyette. Les produits sont affinés sur place dans nos caves. Nous avons ici les cases d'affinage pour le Mamirol, c'est le produit qui est en vente. Puis nous avons des raclettes, des tomes et des tomes à l'ail des ours. Les produits sont vendus sur place par notre réseau de distribution. On fabrique des produits à partir de l'aide de producteurs. On a 4 producteurs de contrat qu'on collecte tous les jours. Les élèves participent à la fabrication du lundi matin jusqu'au vendredi midi. Tous les produits sont emballés sur place et sont expédiés par le réseau de distribution. On va aller voir la partie emballage. Ici, nous sommes dans l'atelier préparation de commandes expédition. Donc, tous les jours, les commandes arrivent, sont préparées ici et sont expédiées. Le transporteur vient tous les jours les chercher pour alimenter nos différents clients. Les clients sont la GMS, la restauration collective, scolaire et commerciale, les coopératives locales, les grandes surfaces, les grossistes, et puis la vente sur place sur notre magasin, qui est ouvert toujours par semaine. Voilà, vous avez vu notre bel atelier qui est quand même assez grand. On fabrique toutes les technologies, on transforme 1,2 million de litres de lait par an, ce qui fait qu'on a quand même une taille comme une vraie laiterie locale. Alors on est plus petit qu'un industriel, mais on a quand même une taille raisonnable. Et puis surtout, tout notre matériel, c'est justement exactement le même matériel que vous allez trouver dans les entreprises, dans le monde du travail. Donc ça vous prépare vraiment au mieux. Et c'est une halle technologique qu'on utilise vraiment comme support pédagogique. Il faut savoir que toutes nos formations, toutes, sans exception, passent sur cet atelier technologique, y compris les formations labo qui vont aller passer pour faire des prélèvements, pour faire des analyses de qualité, y compris les formations dans le domaine de l'eau, qui vont passer dans l'atelier pour étudier les effluents que produisent une laiterie dans l'environnement et essayer de les diminuer, les limiter. Voilà. Donc toutes nos formations y passent. Et nos BTS produits laitiers, par exemple, vont y passer 12 semaines entières dans cet atelier pendant leurs 2 années de cursus. Voilà. Alors sans plus attendre, on va vous présenter un petit peu plus en détail nos formations dans le domaine agroalimentaire. Et on va vous passer tout ça en revue et on va vous faire un point particulier sur l'apprentissage, comment ça se passe l'apprentissage, comment on s'y inscrit. Et donc ça, on va faire ça, c'est Élodie Boileau, la directrice du centre de formation professionnelle, le CFPPA, c'est Centre de formation professionnelle et de promotion agricole,
qui va vous faire une présentation de toutes nos formations dans le domaine de l'agroalimentaire. Voilà, elle s'installe, elle arrive bientôt. Attention Elodie, je branche ton micro, c'est à toi. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Elodie. Donc merci d'être bien sûr aujourd'hui présent sur notre direct. Donc je vais essayer d'être relativement claire et précise au niveau de notre cadre de formation agroalimentaire, donc alimentation fromagère en priorité par rapport à l'ENIL, mais pas que, et vous allez vous en rendre compte réellement au niveau du descriptif. Donc n'hésitez pas d'utiliser le chat également pour reposer des questions auxquelles je répondrai avec Nicolas à la fin de cette présentation. Donc tout d'abord, on propose un premier niveau de formation avec 3 formations qui sont de niveau inférieur ou égal au bac. Donc on a le CAP opérateur industriel, des industries alimentaires, donc qui est préparé à l'issue d'une classe de 3e. Nous avons également le bac professionnel des bioindustries de transformation, qui est plutôt destiné aux candidats issus d'une seconde, voire d'une première, générale ou technologique, il n'y a pas de souci. Et nous avons également le brevet professionnel industrie alimentaire, qui là s'adresse à des candidats qui sont déjà titulaires d'un CAP ou d'un brevet professionnel ou d'un BPA, ce que l'on appelle donc de niveau inférieur au bac. Ces 3 formations sont dispensées en 2 ans par la voie de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il faut que les candidats aient signé un contrat avec une entreprise pour les 2 ans afin de leur permettre réellement de pouvoir suivre leur formation comme il se doit, en alternance pendant des séquences à peu près de 4 semaines à 6 semaines en centre et de 2 à 4 semaines, de 4 semaines à 6 semaines en entreprise, lapsus, et de 2 à 4 semaines en centre de formation, donc ici à l'ENIL. Voilà, donc Elodie, l'apprentissage, c'est ça, on est à moitié du temps à peu près à l'école, à moitié du temps en entreprise. Tout à fait, voilà. En sachant que les CAP ont 14 semaines à faire chaque année, donc 28 semaines au total, alors que les bacs pro ou les brevets professionnels ont plutôt 20 semaines à faire chaque année de leur formation. Donc c'est vrai que quand on sait qu'une année de formation compte 52 semaines, vous pouvez facilement faire le ratio entre la période en entreprise et la période en centre de formation. Donc ce qui est agréable pour les jeunes qui souhaitent devenir des professionnels au plus vite, entre guillemets. Ces formations donc, permettent de devenir des aides fromagers ou bien des agents de production dans différents domaines agroalimentaires, que ce soit le domaine de la viande, des céréales, du chocolat, donc en chocolaterie, etc. Aussi bien dans des entreprises artisanales, semi-industrielles ou industrielles, panel vraiment agroalimentaire dans son sens large. Voilà. Je vais maintenant parler des différentes spécialisations et poursuites d'études éventuelles. Donc dans le cadre d'une spécialisation agricole, pour les jeunes qui sont déjà titulaires d'un bac professionnel, conduite et gestion des entreprises agricoles, ou d'un BTS, que ce soit un BTS production animale, analyse, conduite et stratégie des exploitations agricoles, etc. Nous dispensons le certificat de spécialisation production, transformation, commercialisation de produits fermiers, bien sûr orientés laitiers dans notre cas. Cette formation est dispensée en 1 an, sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, et il est vrai que les jeunes qui sont chez nous en formation ont essentiellement des projets d'installation ou de création d'un atelier de diversification sur une ferme, pour parler en règle générale, que ce soit des fermes qui produisent du lait de vaches ou bien de chèvres ou de brebis, voire des élevages mixtes, c'est-à-dire éventuellement bovins et caprins, etc. Et donc là, vous pouvez simplement réfléchir à tous les produits possibles qui sont réalisés. En poursuite d'études, après le bac sur la voie un peu plus longue de la formation, il y a notre BTS Sciences et Technologies des Aliments spécialité produits laitiers qui s'offre à vous à la fois par la voie scolaire, à la fois par la voie de l'alternance, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, dans les
3 cas, en fait, la formation est en 2 ans. Et cette formation permet essentiellement d'ouvrir les portes des fromageries, qu'elles soient artisanales, semi-industrielles ou industrielles, et de devenir fromager en second, ou fromager, ou également fromager responsable de l'atelier de production. Alors, je vois Nicolas qui m'interpelle. Ben oui, mais Elodie, si jamais j'ai envie de devenir, de m'installer à la ferme, et si j'ai envie donc d'élever des vaches, de transformer mes produits, et en plus de les vendre en circuit court, etc. Voilà. Là, il me faut une formation un peu plus complète. Donc ça c'est véritablement le certificat de spécialisation, production, transformation, commercialisation de produits fermiers orientés, donc laitiers chez nous. Donc c'est la formation qui se passe en 1 an avec une exploitation agricole comme support de formation, où il y a déjà un atelier de transformation en produits laitiers, que ce soit en fromage, en yaourt, en crème, enfin crème dessert en règle générale, ou autre. Et là, vous étudiez effectivement, pendant cette formation, comment produire au mieux vos produits, voilà, mais vos fromages, vos yaourts, etc., à partir du lait de vos animaux, et ensuite, comment les vendre le plus facilement possible, que ça soit à la ferme, à côté de votre laboratoire de transformation dans votre magasin, ou bien au sein d'une AMAP, ou bien au sein de paniers paysans, on va dire, que chacun connaît, ou de plus en plus que l'on connaît, pour favoriser les circuits courts, et pas forcément toujours dans votre ville ou village, mais certains vendent également en circuit plus national leurs produits. Voilà. Donc si je reprends donc, la principale formation que nous dispensons, donc je vous parlais des BTS, donc par la voie scolaire ou apprentissage. Nous avons également à la suite de cette formation BTS produits laitiers, donc différentes licences qui sont proposées en partenariat avec des universités. Alors, je suis désolée, j'ai regardé un petit peu mes notes pour éviter d'oublier quelque chose, mais bien sûr le chat vous êtes ouvert pour me reposer des questions en parallèle. Donc les licences que nous proposons ici sont principalement les licences produits laitiers, qui ont une orientation généraliste, donc pour des personnes qui souhaitent travailler dans une entreprise de type fromagère, mais également production de yaourts de façon semi-industrielle ou industrielle, ou bien de poudre de lait et de tout autre produit d'origine laitière, et de quelque type de production que ce soit. Donc, en parallèle de cette licence professionnelle produits laitiers, donc je disais plutôt semi-industriel ou industriel, vous avez également la licence professionnelle de terroir qui s'adresse là plutôt à des candidats qui souhaitent toujours en 1 an pendant cette formation professionnelle, toujours en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, donc comme l'autre licence, là plutôt s'orienter vers des entreprises artisanales qui sont dans notre berceau régional, et donc que l'on appelle fruitières communément chez nous en Franche-Comté, et qui vous permettent vraiment d'être responsable, manager de l'équipe, mais également éventuellement de votre fruitière quand vous aurez 5 à 10 ans d'expérience derrière vous. Donc des fruitières qui produisent à la fois du comté, du Mont-d'Or, du Morbier, j'en passe, etc. Voilà. Donc à vous de voir quelles sont les entreprises qui correspondent le plus à votre projet professionnel et à vos attentes dans la suite de votre activité personnelle, individuelle. Et nous avons quelques candidats qui poursuivent en master également. Et ces masters sont orientés plutôt industriels, automatisation des productions et des transformations laitières. Et donc là, par contre, voilà, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et n'hésitez pas à revenir vers vous pour que l'on échange à ce sujet, parce que voilà, j'ai encore d'autres petits éléments à vous donner. Moins qu'il y ait des questions, pour l'instant, non. Merci Elodie, bon. Je crois que là on a vraiment tout passé en revue, du CAP jusqu'au master. Voilà, par la voie de la formation scolaire et l'apprentissage.
Et surtout, voilà. Voilà. Et alors, si je veux me reconvertir, c'est-à-dire que si je fais un métier complètement différent, si je suis agent comptable dans un grand groupe et que je veux devenir fromager, alors j'ai aussi des possibilités. C'est ça. Donc, nous avons 2 diplômes qui sont proposés au sein de l'ENIL pour les personnes qui sont demandeuses d'emploi et ou salariés, tout dépend du projet actuel de reconversion professionnelle ou de perfectionnement. Et ces 2 formations, ce sont le brevet professionnel industrie alimentaire de niveau bac et le BTS STA produits laitiers dont je vous parlais tout à l'heure, donc de niveau bac plus 2. Les 2 formations se passant entre 10 mois et 1 an de formation, 10 mois pour le brevet professionnel et 1 an pour le BTS. Donc c'est court et long en même temps, mais ça vous permet comme ça d'avoir une formation qui est vraiment opérationnelle pour vous par rapport à votre formation. Sachez que dans le cadre de ce projet professionnel, vous allez, vous, au niveau de votre rémunération, continuer à être rémunéré à la fois, si vous êtes demandeur d'emploi, par Pôle emploi et ou le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, et si vous êtes en reconversion professionnelle, toujours sous statut de salarié, donc vous continuerez à être rémunéré par votre entreprise ou par le fonds de formation. Là, c'est vraiment quelque chose qui se fait au cas par cas. Les coûts de la formation étant, eux, pris en charge d'un point de vue pédagogique par le conseil régional ou éventuellement Pôle emploi, selon votre statut. Et sinon, donc le fonds de formation, donc il est vraiment exceptionnel que vous ayez à débourser vous-même une partie de la formation, du coût de la formation au niveau pédagogique. Oui, ça c'est important. Voilà, c'est très important. Par contre, c'est vrai que à charge à vous de voir pour les hébergements et les restaurations. Donc ça, c'est quelque chose qui vient se mettre en plus, mais comme dans le cadre de nos formations par apprentissage et par la voie scolaire. Voilà, donc il y a bien une 3e voie de formation qui est la voie de la formation continue. Merci oui. Elodie pour toute cette présentation. On va faire un petit point là sur les questions avec Adeline, et donc en attendant que Adeline nous fasse remonter là toutes vos questions, on va regarder une petite vidéo, un petit intermède. C'est une vidéo du réseau des ENIL. Et oui, parce que on est 6 ENIL en France. Et on travaille en réseau, voilà, on fait en sorte d'avoir des formations qui sont complémentaires ou concomitantes. Voilà. Chaque ENIL de France a sa spécificité. La Bourgogne-Franche-Comté en contient 2, hein, donc celle de Mamirol et celle de Poligny. D'ailleurs, il y a les journées portes ouvertes virtuelles de Poligny cet après-midi à 14h sur la même chaîne YouTube, donc ne la manquez pas. Et donc voilà, une petite vidéo de présentation des ENIL et de leur réseau et du réseau des ENIL. Allez, c'est parti. Voilà, on est revenu. Voilà un petit aperçu de nos 6 ENIL de France et du réseau des ENIL. Donc avec les ENIL de Aurillac, de Surgères, de Saint-Lô, de La Roche-sur-Foron, de Poligny et de Mamirol. Voilà, ça fait les 6, on a le compte. Écoutez, là, donc on est prêt avec Elodie à répondre à vos questions. Alors il y en a beaucoup, et c'est surprenant, mais on est ravis. Hein. Il y en a beaucoup qui ont posé des questions sur l'apprentissage à l'étranger. Est-ce qu'on peut faire son apprentissage à l'étranger ?
Eh bien, écoutez, figurez-vous que oui, c'est possible depuis le 1er janvier. C'est-à-dire que c'est possible depuis la réforme de la formation professionnelle, la réforme de l'apprentissage. Bon, par contre, voilà, c'est tout frais, ça vient de se mettre en place. Donc, on est en train d'étudier la question, sérieusement. On a toute une équipe qui étudie cette question. On doit s'organiser, il y a des conditions, voilà. Et quoi qu'il arrive, ça sera possible, mais dans l'espace Schengen. Donc oui, on étudie des possibilités de faire son apprentissage pas trop loin, quoi, en Allemagne, peut-être en Suisse, en Espagne, en Irlande, etc. Voilà, donc ça va être possible, mais voilà, faut qu'on recale les choses. Voilà pour répondre à cette question. Adeline, donc on n'a pas d'autres questions pour l'instant? Bon, c'est très bien. Tout à fait, j'en ai pas encore parlé. Effectivement, je ne vous ai pas encore parlé de WebAlim. WebAlim, c'est notre plateforme de formation en ligne. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc il faut que vous vous y inscriviez dessus et vous achetez des modules. Chaque module coûte 50 €. Et c'est des modules très thématiques, très spécialisés. Vous avez un module par exemple sur la coagulation, vous avez un module sur le beurre, vous avez des modules aussi d'initiation à la technologie laitière. Voilà, la technologie laitière pour les nuls en gros, c'est-à-dire 2.0. Voilà. Et donc tous nos apprenants, tous nos étudiants qui sont dans la filière laitière en formation à l'ENIL ont accès à WebAlim bien sûr. Et donc ils y ont accès gratuitement, eux, puisqu'ils sont inscrits dans nos formations. Et ils peuvent suivre donc en même temps que leur cours, ils peuvent aussi suivre tous ces modules-là. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit sur WebAlim? Non, peut-être pas. Alors, sur WebAlim, si, donc, mais ça s'adresse, du fait que c'est une plateforme en ligne, véritablement sur des aspects plus théoriques et techniques, et ceux qui auraient, entre guillemets, les mains qui leur démangent, si je puis me permettre d'expression, et qui voudraient vraiment mettre les mains dans le cahier ou se perfectionner. Si j'ai quelques instants, est-ce que je peux parler des formations courtes de perfectionnement? Bien sûr. Oui. Allez, vas-y. Donc, ok, donc juste rapidement, donc, au niveau de l'ENIL, nous proposons également des stages de 2 à 4 jours, principalement, qui se passent physiquement ici à l'ENIL ou éventuellement en partenariat avec l'entreprise où vous êtes salarié. Et ces formations vous permettent de découvrir véritablement, de vous initier, de vous perfectionner dans nos 3 domaines de prédilection. Donc le domaine alimentaire, agroalimentaire, domaine du fromage, pour ceux qui souhaiteraient vraiment tout connaître, des secrets, rapidement quand même, mais des secrets de la fabrication des fromages à pâte molle ou à pâte pressée, donc comme les comtés par exemple, ou les fromages de type camembert, Mont d'Or, etc., pour sortir un petit peu de notre région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis nous avons également des stages, et là j'anticipe un petit peu sur les formations qui vous seront présentées par la suite par Nicolas, mais donc des formations dans le domaine de l'eau, de l'environnement et des analyses de laboratoire. Donc là je ne vais pas plus rentrer dans le détail, mais voilà, sachez que c'est toujours possible. Voilà. Donc les voies de formation classiques, entre guillemets, voies scolaires, voies d'apprentissage, les formations en reconversion professionnelle, et puis le perfectionnement grâce à notre plateforme Internet, ou bien les stages physiques, entre guillemets, en production. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour voir tous nos catalogues de formation en ligne et nos catalogues de formation courte, que l'on diffuse aussi par l'intermédiaire du réseau. Donc le réseau des ENIL fait partie d'une association qui s'appelle l'Infopel, qui est une association qui met en relation les ENIL et les entreprises qui ont besoin de professionnaliser leurs salariés, qui ont besoin de formation courte. Et donc nous, on participe donc à ces formations, et vous pouvez aller voir notre catalogue de formations courtes sur notre site, il y a un lien, ou alors directement, oui, donc qui va être là, voilà, qui est là, c'est ça. Et également sur le site de l'Infopel, donc qui vous fera part de tout son catalogue. Voilà, alors il y avait 3 questions. Alors il y en a qui posent vraiment des questions précises sur le programme de physique-chimie, carrément, donc j'imagine du BTS en la biotech.
Je ne sais pas trop, je ne sais pas qui a posé cette question. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des profs de l'ENIL qui sont actuellement sur le chat et qui sont actuellement en train de vous répondre et qui pourront vous répondre bien mieux que moi sur le programme de physique-chimie du BTS Anabiotech. Voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas à remplir la fiche contact, le Google Form, voilà, où nous envoyez votre question par mail, parce que des questions aussi précises, là, je les transmettrai directement aux enseignants concernés qui vous répondront directement, hein, comme par exemple, il y a Bruno Vol, là je vois qui est connecté sur le chat, et qui vous répondra donc par mail sur le programme de ces formations. Et après, il y a quelqu'un qui demande quelle formation on propose avec un bac et 2 années d'études supérieures en chimie. Écoutez, on peut vous proposer donc la licence qualité, qui est la licence qui se fait sur Poligny. Et donc je vous invite à aller à la JPO cet après-midi à 14h, la JPO de l'ENIL Bio de Poligny, où ils vous en diront plus sur cette licence pro de qualité. Voilà. Bon. Oui, Adeline, une autre question, dis-moi. Alors, y a-t-il des programmes de remise à niveau pour ceux qui ont arrêté les études depuis longtemps et qui reprennent leurs études? Alors, non, on le fait. Ok. Non, donc ça, on ne le fait pas à proprement dit, mais par contre, on met en place du soutien si on l'estime nécessaire. Donc déjà, quand vous rentrez en BTS, la première semaine, on fait une semaine de positionnement. C'est-à-dire que les enseignants vont vous faire des petits devoirs pour tester votre niveau. Et ensuite, en fonction du résultat de ces tests de positionnement, on regarde et si jamais c'est nécessaire, on met en place du soutien. On en a déjà mis en mathématiques, on a déjà mis du soutien en physique-chimie, on a déjà mis du soutien en microbiologie. On le fait selon les années, ça dépend. Il y a des années où on n'en fait pas, des années où on en fait. En tout cas, voilà, s'il s'avère que c'est nécessaire, qu'il faut mettre du soutien, ben on le fait. On y met les moyens et on fait le soutien. Voilà. Donc, la réponse à la question, c'est oui et non. Voilà. Mais le soutien, on le fait. Voilà, Adeline. J'ai donc répondu à peu près à toutes vos questions. N'hésitez pas à en poser. Il y aura à nouveau d'autres épisodes de réponses aux questions au cours du live. Donc Adeline est toujours sur le pont et Adeline nous fait toujours une synthèse de vos questions. Mais maintenant, là, c'est l'occasion de vous parler aussi de... Voilà, maintenant je crois qu'on m'entend. Ouais, je pense que c'est bon. C'est l'occasion de vous parler de nos formations dans le domaine de l'eau. On n'en a pas encore vraiment parlé. On va visiter nos labos d'hydrologie, où vous en avez déjà eu un petit peu aperçu. On a aussi toute une station pilote en extérieur qu'on n'a pas filmé là pour cette fois, mais qui permet donc d'étudier les écoulements, les pompes, les pressions dans les tuyaux et j'en passe. Et donc on a trois formations dans le domaine de l'eau à 3 niveaux. Le titre pro, le TTE, donc titre de technicien de traitement des eaux, qui est un diplôme de niveau bac. On recrute au niveau CAP ou BEP, voilà, où il faut au moins justifier 3 années d'expérience. Donc on peut même rentrer en TTE sans diplôme, mais il faut au moins avoir 3 années d'expérience. Et être en reconversion professionnelle. C'est un diplôme qui se prépare en 1 an et qui permet donc d'être technicien dans les stations d'épuration, dans les stations de potabilisation. On peut être aussi technicien rivière pour les agences de l'eau. On peut également travailler pour les municipalités, les communes et les grands groupes de gestion de l'eau que vous connaissez bien. Ça dépend. Ensuite, on propose notre BTS, le diplôme de Bac plus 2, donc lui, on y rentre au niveau bac. Donc le BTS GEMO, gestion et maîtrise de l'eau, qu'on fait aussi bien par la voie scolaire que par la voie de l'apprentissage. Voilà. Donc vous avez le choix, soit vous choisissez, vous cherchez une entreprise, vous trouvez une entreprise, vous avez un contrat d'apprentissage, vous le faites par l'apprentissage, ou alors vous pouvez le faire par la voie scolaire classique, avec 16 semaines de stage, comme tous les BTS de l'enseignement agricole. Ce BTS, donc, qui mène au métier de technicien de gestion de l'eau, technicien rivière. Il rajoute cette particularité, le BTS, c'est d'avoir beaucoup de cours de biologie et de cours
d'environnement, donc vous pouvez travailler dans le domaine de l'environnement. Vous pouvez également aussi, après ce BTS Gémeaux, être responsable de stations d'épuration, de stations de potabilisation, et vous pouvez bien sûr être technicien dans les grands groupes de gestion de l'eau ou les petites communes qui ont une régie de gestion de l'eau publique. Et vous pouvez aussi poursuivre vos études avec ce BTS Gémeaux. Ça s'est vu, et il y a des jeunes de chez nous qui ont été poursuivre leurs études, notamment à l'ENGES par exemple, qui est une des écoles assez connues dans ce domaine. Voilà. Et oui, vous pouvez aussi travailler dans des bureaux d'études. Hein. Avec un BTS Gémeaux, vous pouvez travailler dans des bureaux d'études à la conception des réseaux d'eau. Voilà. Et puis oui, pour finir, donc on a une poursuite possible en interne du BTS Gémeaux qui est la licence pro. Alors la licence pro s'appelle la licence pro GAST. Ça veut dire gestion automatisée des systèmes de traitement des eaux. C'est une licence qu'on fait en apprentissage et en collaboration avec l'université de Montpellier 7. C'est-à-dire que vous avez passé du temps à 7, à côté de Montpellier, et puis passer du temps aussi à Mamirol, et puis aussi passer du temps en entreprise, puisque c'est une licence pro qu'on fait en apprentissage. Cette licence pro, elle vous permet de vous spécialiser dans la gestion automatique, des automatismes. Hein, on rajoute vraiment une spécialité pour la gestion des systèmes automatisés de toutes les stations d'épuration. Donc vous avez beaucoup de cours d'électronique, de cours de physique, de cours de branchement, voilà, qui vous permettent de vous spécialiser et de rajouter une petite corde à votre arc quand même, parce que le milieu de la gestion de l'eau est un milieu qui s'automatise de plus en plus. Voilà, bah, écoutez, sans plus attendre, je vous propose de regarder une petite vidéo de notre station d'épuration miniature. On appelle ça notre station d'épuration pilote, pour vous donner un aperçu un petit peu des travaux pratiques qui sont faits dans notre labo d'hydrologie. Allez, la station d'épuration, c'est parti. Bonjour, nous allons vous présenter la station d'épuration, donc le pilote de station d'épuration de l'Énil de Mamirol. Alors pour commencer, la réserve d'effluent. Donc on a reconstitué un effluent. Cet effluent est pompé par un petit tuyau, que voici. Ensuite, il va être envoyé dans le bassin à bout activé. Et il va arriver donc à cet endroit, vous voyez, là où goûte l'effluent, dans le bassin. Impeccable. Alors dans ce bassin d'aération, qu'on appelle bassin à bout activé, bassin biologique, bassin d'aération, on va retrouver des bactéries. Alors les bactéries, en fait, c'est toute la masse marron, vous voyez, en suspension, et qui sont destinées à digérer la pollution. Elles ont besoin d'oxygène, et pour ça, nous disposons d'une sonde à oxygène, afin de mesurer la concentration en oxygène dissous. L'effluent qui arrive va faire déborder le bassin d'aération dans le dernier ouvrage, qui est le clarificateur. Et au niveau du clarificateur, on va retrouver les boues qui vont décanter au fond. Elles seront ensuite recirculées par une pompe, voilà, qu'on voit ici, pompe de recirculation. Et l'eau épurée donc va remonter en surface du clarificateur pour ensuite parvenir dans le milieu naturel. Malheureusement, nous avons un problème. Nous avons des mousses en surface, c'est un dysfonctionnement. Et notre classe de TTE va résoudre ce problème en effectuant diverses analyses afin de modifier les réglages pour retrouver une eau épurée d'excellente qualité. À bientôt! Voilà, écoutez, bon appétit, j'espère qu'on vous a pas coupé l'appétit. En tout cas, merci à Jean-Sébastien Vergne, qui est enseignant d'hydrologie et de génie industriel, pour nous avoir fait ce petit aperçu de sa station d'épuration miniature. Et puis merci à Laure aussi, qui était sur la vidéo, là, qui est une étudiante de TTE, donc en reconversion professionnelle, donc merci à elle. Et puis on souhaite bon courage au TTE pour trouver une solution pour résoudre le problème de la station d'épuration. Alors, maintenant on va vous parler de nos hébergements plus concrètement, et donc il y a l'intendant de l'Énil, Philippe Ourdouilly, qui m'a rejoint. On va refaire une petite visite de nos hébergements, et puis ensuite vous pouvez poser toutes vos questions. On a déjà noté pas mal de questions là, sur les hébergements, donc on va vous y répondre après cette petite séquence vidéo, mais là pour l'instant donc on va vous commenter cette visite des hébergements, puis on revient vers vous pour répondre
à vos questions. Allez, c'est parti. Bonjour Philippe. Bonjour à tout le monde. Donc voilà, là on va rentrer dans l'un des bâtiments d'hébergement. Il y a 3 bâtiments d'hébergement dans l'établissement. On rentre dans l'internat. L'internat ne loge exclusivement que des élèves mineurs. Donc on a 14 chambres doubles. L'internat, le directeur adjoint vous l'a dit tout à l'heure, l'internat est flambant neuf. Il a été inauguré en janvier cette année. Donc on rentre dans une chambre, 2 bureaux, 2 lits jumeaux, un lavabo, une salle de bain, une partie salle de bain où on va retrouver 2 douches. Ça n'est pas présent sur le film. On sort d'un bloc, un bloc est composé de 5 chambres. L'internat est situé au rez-de-chaussée de l'un des bâtiments. Là on est dans la salle de musculation, ici je vois un petit peu mieux. Donc on est passé brièvement sur la salle de musculation. La salle de musculation peut accueillir une dizaine d'élèves simultanément. On peut, moi-même ou le prof de sport, on intervient régulièrement pour donner des conseils aux utilisateurs. On peut intervenir également à la demande pour mettre au point des plans d'entraînement. Là, cette fois-ci, on est monté d'un étage et on est dans une chambre d'étudiants. On ne trouve qu'un seul lit. Les chambres d'étudiants n'accueillent qu'un seul locataire. Donc, elles sont toutes équipées à l'identique. On a un lit, un bureau, un lavabo, une commode. On sort de la chambre, on redescend au rez-de-chaussée, on sort du bâtiment. Alors sur la gauche, vous voyez un autre bâtiment et sur la droite, voilà, ça c'est le bâtiment numéro 3. On va rentrer dans le foyer situé au rez-de-chaussée, donc foyer mis à disposition de l'ensemble des étudiants. Il est géré par les étudiants eux-mêmes, par l'association des étudiants que l'on appelle l'ALESA. Et puis on va trouver billard, baby-foot, bande d'arcane, un piano électronique, un mini-bar, voilà le mini-bar. Vous avez une belle vue sur le bas et sur la vallée. On sort de ce foyer étudiant. On rentre dans la partie hébergement à l'étage. Et on va. Alors là, vous avez un espace commun pour une dizaine de chambres. Vous voyez une petite cuisinette. Je reviendrai tout à l'heure en vous parlant de la restauration. Et on va rentrer dans une chambre d'une jeune fille, une étudiante en BTS. Voilà. Qui est pas rentrée chez elle pendant le confinement et qui a laissé toutes ses affaires, comme tous nos étudiants. Bon, c'est pareil, c'est à peu près le même équipement. La différence dans ce bâtiment-là qui loge exclusivement des filles, c'est que chaque chambre dispose d'une salle de bain privative, salle de bain WC. Ok, bah merci beaucoup Philippe pour cette visite. Alors on a plein de questions sur les hébergements. Déjà, on peut accueillir, je crois, combien d'étudiants ? Donc l'ENIL dispose de 172 chambres, et ce qui équivaut à 187 lits, puisque certaines chambres sont communes, chambres doubles. Et donc on a bien 2 internats séparés, un pour les mineurs et un pour les majeurs. Voilà, la réglementation impose d'avoir l'internat totalement séparé de l'hébergement étudiant. Donc l'internat est situé au rez-de-chaussée d'un des bâtiments, comme vous l'avez vu, et l'accès est strictement contrôlé par un système de badge, d'autorisation délivrée au travers d'un système de badge. Donc les mineurs à l'ENIL, ils sont donc logés à part, dans un internat à part, et donc ils sont surveillés par un maître d'internat. Ils ont des heures à respecter, avec des heures d'études, des heures de repas et des heures de couvre-feu où tout le monde doit être dans sa chambre. Absolument, c'est pas du tout la même réglementation que pour les autres apprenants, que pour les étudiants ou pour les apprentis majeurs. Là, les mineurs sont vraiment cadrés depuis le dimanche soir, puisque les différents apprenants peuvent arriver dans l'école
à partir du dimanche après-midi, du dimanche soir, jusqu'à leur départ le vendredi après-midi. Ils sont systématiquement surveillés en dehors des heures de cours par un surveillant. Et par contre, donc, les étudiants majeurs, eux, qui sont dans les hébergements étudiants, bon, eux, ils ont beaucoup plus de liberté, puisque donc, ils peuvent aller et venir quand ils le souhaitent, ils n'ont pas d'horaire, voilà, ils peuvent sortir, ils peuvent aller à Besançon le soir, même si on ne les y encourage pas particulièrement, mais on sait bien qu'ils y vont quand même. Voilà, ils peuvent donc, ils sont beaucoup plus libres et beaucoup plus libres de circuler. Et donc les BTS et les étudiants peuvent rester le week-end et même pendant les vacances s'ils le souhaitent. Absolument. On remet les clés des chambres le jour de la rentrée scolaire. Et on récupère ces clés de chambre le jour soit du départ en stage pour les BTS qui ont un stage en première ou en deuxième année, un stage de plusieurs mois en entreprise, soit à la fin de l'année scolaire pour l'ensemble des apprenants majeurs. On récupère les clés après un état des lieux de sortie, mais il n'y a pas de contrôle sur la présence de ces apprenants le soir, la nuit au sein de l'établissement. Ils sont majeurs, ils font absolument ce qu'ils veulent. Ok, merci. Adeline, est-ce qu'on a répondu à peu près aux questions hébergement ou est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, donc pour les adultes, ceux qui sont en formation adulte, pas de problème. Donc vous avez accès aux mêmes hébergements que les étudiants. Tous ceux qui sont en formation continue, vous avez accès aux mêmes services. Pour les licences, pour les licences, on arrive en général à loger tout le monde. On garantit en tout cas l'hébergement pour nos BTS, voilà, et tous nos étudiants mineurs. Voilà. Pour les licences, par contre, il peut y avoir 1 ou 2 semaines dans l'année où on est un petit peu en sur-booking, on est un petit peu en sur-effectif. Donc dans ce cas-là, on vous prévient, on vous donne une liste de gîtes qui sont pas loin et qui permettent de vous loger aux alentours de l'île de Mamirol. Ça se passe assez bien en général, tout le monde y arrive. Bon, ça va arriver peut-être 1 semaine dans l'année grand maximum ou 2 grand maximum. C'est vraiment les semaines où on est un peu tendu et où on a trop d'étudiants et trop d'élèves dans l'établissement, où on est plein. Voilà, ça arrive très rarement. Voilà. Alors, au niveau des frais, est-ce que l'alimentation est prise en compte le week-end? C'est ça la question? Je n'ai pas bien compris là. Alors Philippe, est-ce que les frais d'hébergement tiennent compte aussi de la restauration? Alors, les deux sont liés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous disposez d'un hébergement dans l'école, vous avez obligatoirement la prestation de restauration qui est liée avec cet hébergement. C'est-à-dire que concrètement, vous devez payer l'hébergement et la restauration. On ne peut pas dissocier les deux. Voilà, c'est une pension complète en fait. C'est ce qu'on appelle une pension complète. Vous émettez un choix en début d'année, le choix il n'est pas définitif. C'est-à-dire qu'en cours d'année, vous pouvez libérer votre logement et dans ces cas-là, vous pouvez passer par exemple en demi-pension ou en externe. Il y a simplement des délais à respecter pour changer de statut, mais ça se fait assez régulièrement. Et l'inverse se fait également. C'est-à-dire qu'un externe peut très bien passer demi-pensionnaire et peut bénéficier d'une chambre en cours d'année. Dans ces cas-là, il bascule en pension complète, c'est-à-dire chambre plus restauration. Pour la restauration de week-end, puisque tout à l'heure j'ai eu des questions là-dessus, j'ai vu que ça défilait un petit peu. Le dernier repas qui est servi dans l'établissement, c'est le vendredi midi. Pour celles et ceux qui restent le week-end, on met à votre disposition une salle de restauration totalement équipée et au sein de laquelle vous pouvez préparer vos repas. Mais le service de restauration ferme le week-end et le service ouvre à nouveau le lundi matin pour le petit déjeuner. Concrètement, ça veut dire que les élèves qui restent, on a toujours une quinzaine ou une vingtaine d'élèves qui restent le week-end, disposent de cette salle, disposent des ustensiles pour préparer les repas, et puis libèrent la salle à la fin du week-end dans un état qui nous paraît satisfaisant.
Ok. J'ai une question là, il demande combien il y a de studios libres pour les BTS. Alors, les studios, on en a 6. Alors, donc on parle de vrais studios, hein, c'est-à-dire Vrai le studio tout équipé, avec la cuisine dedans, la salle de bain, etc. voilà. On a 6 studios dans l'établissement. Alors, comment on les attribue? On les attribue en prenant en compte la notion d'éloignement. C'est-à-dire qu'une personne qui vient, par exemple, d'un département d'outre-mer aura de fortes chances d'avoir un studio. Une personne qui habite à Besançon et qui demande un studio a peu de chances d'avoir un studio. Hein. On prend en compte cette notion d'éloignement parce que généralement on n'a pas assez de studios pour l'ensemble des demandes. On peut basculer dans ces cas-là sur ce que l'on appelle un T2, c'est une chambre un peu plus grande qu'une chambre standard. Et si vraiment on n'a pas de place, il nous reste les T1 qui composent 90% du parc de logements de l'établissement. Il faut savoir que, mis à part ce qu'a évoqué le directeur adjoint, la particularité des licences, sinon on peut loger absolument tout le monde. Ok, merci Philippe. J'en profite là pour répondre à une question qui n'est pas liée aux hébergements. Il y a quelqu'un qui demande si on va maintenir les journées d'immersion. Alors vous savez, on a dû annuler toutes nos journées d'immersion à cause du Covid-19. C'est assez peu probable qu'après le 11 mai, on les fasse. Après, si jamais la situation le permet, qu'on peut garantir la sécurité de tous et de tout le monde après le déconfinement, et qu'on peut le faire, on le fera, les journées d'immersion. Et on vous recontactera puisqu'on a vos adresses mail à tous ceux qui avaient candidaté aux journées d'immersion et qui voulaient en faire. Donc si jamais on en refait d'autres, effectivement, on vous recontactera. C'est quand même très très peu probable. Hein, je vous donne mon sentiment, c'est peu probable. Voilà. Voilà pour les journées d'immersion. Adeline, est-ce qu'on avait d'autres questions sur les hébergements ou on a déjà tout dit? Alors, ah oui, ça c'est une grande question. Les exigences pour être sélectionné en BTS STA produits laitiers. Alors écoutez, on va regarder dans votre candidature. Nous, on va avoir tout votre dossier dans Parcoursup. Donc on a accès à vos notes, on a accès aux appréciations de vos professeurs, on a accès surtout aussi à votre lettre de motivation que vous avez mis dans la fiche à venir. Cette lettre de motivation, on va la lire attentivement. On va surtout regarder votre motivation. On va regarder quel type de bac vous avez. Si vous avez un bac pro, c'est bon, c'est accessible au bac pro. Si vous avez un bac, il faut quand même que le bac ait un caractère un petit peu scientifique, même si c'est du scientifique élargi. Par exemple, on peut très bien réussir en BTS STA avec un bac ST2S, par exemple, sanitaire et social. Voilà, donc on a souvent un panel assez large de types de profils et de types de bacs en STA produits laitiers. Nous, vraiment, ce dont on attache énormément d'importance dans votre dossier Parcoursup, c'est votre projet professionnel. Voilà. Votre comportement, les appréciations de vos enseignants. On garde plus les appréciations que les notes. Voilà. En gros, on a peu d'exigences sur les notes, beaucoup sur les appréciations et sur le projet professionnel dans Parcoursup. Voilà. Si vous êtes motivé, en tout cas, vous avez toutes vos chances d'être accepté en BTS STA produits laitiers. Pas d'inquiétude si vous avez un bac pro, hein, puisqu'on classe les bacs pro à part. Donc on a deux classements, on a un classement non bac pro, un classement avec bac pro, ce qui fait qu'on prend dans la liste les bacs pro qui ont les meilleurs dossiers au même titre que les non bac pro qui ont les meilleurs dossiers, ce qui fait que vraiment si vous avez un bac pro, vous avez toutes vos chances pour être intégré en BTS STA produits laitiers. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question sur les bacs pro. Je vois Stéphane qui dit « J'ai un bac pro LCQ ». Oui, mais pas de problème Stéphane, tu as un bac pro LCQ, tu peux sans problème candidater au BTS STA produits laitiers. À Mamirol, pas de problème pour toi. Merci, oui, merci Stéphane, c'est génial. Voilà, alors Adeline, est-ce qu'on a d'autres questions? On peut continuer. Eh bien, écoutez, c'est parti. On voulait faire une petite intervention avec Élodie Boileau, la directrice du CFPPA, qui va revenir s'installer. Merci beaucoup à Philippe Ourdouilly, l'intendant, qui a été très clair, très précis, comme d'habitude. Élodie qui revient parmi nous. On peut faire un petit point rapidement, Élodie, sur les formalités d'inscription.
Pour ce qui est de la voie scolaire, c'est très simple, c'est Parcoursup. On en a déjà longuement parlé et je vous ai déjà quasiment tout dit. Donc la procédure Parcoursup suit son cours. Donc on n'a qu'à laisser ce bateau Parcoursup voguer. Par contre, pour l'apprentissage, Élodie, alors quelles sont les formalités? Alors, il y a de toute façon Parcoursup aussi pour les Voilà. BTS. Hein. Ça, on ne peut pas y couper, c'est clair et net. Nos candidats au BTS, STA, produits laitiers doivent s'être inscrits aussi sur la plateforme Parcoursup. Donc ne vous inquiétez pas, donc on a vos candidatures là sur Parcoursup et on les a étudiées en même temps que nos formations scolaires. Donc voilà, pour le BTS, c'est également Parcoursup en apprentissage. Voilà. Mais de toute façon, vous ne pourrez rentrer au BTS par apprentissage que si vous avez signé un contrat d'apprentissage. C'est quand même la condition sine qua non primordiale, le terme que vous voulez, mais voilà, c'est la signature du contrat d'apprentissage qui peut être faite en prévision dès maintenant, donc vous cherchez maintenant, voire déjà certains ont candidaté auprès des entreprises pour trouver leur apprentissage à partir de fin août, parce que la rentrée en apprentissage ne se fait pas au 1er septembre, comme la rentrée classique, elle se fait une semaine avant, attention, d'accord? Donc je ne vais pas vous dire de bêtises, hein, c'est le 26 août si je ne me trompe pas, le lundi, Oui, mais voilà, il faut bien savoir que le contrat d'apprentissage doit être préparé bien en amont, dès maintenant, et que derrière, vous pouvez signer votre contrat avec l'entreprise à partir du 1er juillet, par exemple, ou du 1er août, ou échéance de la date, normalement, la date de rentrée du 26 août. Si certains ont des contacts avec les entreprises, mais vu la difficulté du Covid, et donc derrière des formalités administratives, les contrats ne sont signés qu'un peu plus tard, rassurez-vous, vous pourrez quand même, dans un premier temps, être, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, en attente, et on verra derrière quel statut, si vous gardez un statut de scolaire en attendant de rentrer véritablement en apprentissage, ou si vous avez une promesse d'embauche et que là c'est vraiment un dossier purement administratif, nous verrons avec votre entreprise comment faire pour que vous puissiez débuter la formation. Ça, c'était spécifiquement pour les BTS. Concernant les CAP, brevets professionnels, bac pro, certificat de spécialisation et licence, là, on n'a pas de Parcoursup en tant que tel, vous le savez. Par contre, c'est toujours le contrat d'apprentissage qu'il faut travailler en parallèle, comme je viens de vous le dire, donc contact auprès des entreprises, relation avec AdminQuant qui est notre interface entreprise et apprenant, donc qui pourra voir avec vous quelle est l'entreprise en fonction de vos contraintes géographiques, de mobilité et également de projet professionnel, quelle est donc l'entreprise qui correspond le mieux à votre projet professionnel et de formation. Mais il faut aussi nous envoyer votre déjà contact. Alors je reprends par rapport aux différentes sources. Alors, je suis désolée, je ne maîtrise pas trop l'écran. Voilà, mais donc les liens par rapport à la fiche contact, le site internet. Vous pouvez nous envoyer votre CV, entre guillemets, et votre lettre de motivation, présentant réellement votre projet de formation, et puis l'orientation que vous souhaitez donner à votre parcours. Donc pour un CAP, vous allez me dire, c'est compliqué, je suis en 3e, j'ai pas d'expérience professionnelle, c'est pas grave, vous montrez votre motivation, pourquoi vous avez choisi d'aller en CAP, etc. Et à la suite de cela, on vous renverra un dossier dans lequel, derrière, vous aurez différentes pièces à nous joindre, comme la copie de vos diplômes ou de bulletins scolaires, et puis ensuite les formalités administratives classiques, comme tout candidat qui rentre en formation. Voilà. Mais la priorité, l'apprentissage, le contrat. Voilà, priorité, c'est le contrat et prendre contact avec nous rapidement, Tout à fait. puisque on vous donne pas le contrat clé en main, mais on vous aide. Voilà, on a des partenariats, on a des relations avec les entreprises au niveau local, on a un fort réseau. L'ENIL de Mamirol, depuis 1888, elle rayonne quand même plutôt bien. Et donc voilà, on peut vous accompagner et vous aider à trouver ce contrat d'apprentissage. Hein, Élodie? Tout à fait. Mais voilà, je redis bien, on ne vous donnera pas une entreprise clé en main, mais des pistes d'entreprise, et à vous de voir, selon votre projet, ce qui correspondra le mieux à vos attentes. Bah écoutez, j'espère qu'on a été clair sur les formalités d'inscription et de comment on rentre à l'ENIL. Un petit couvert Adeline quoi, est-ce qu'il y a des questions sur les formalités? Bon, on a été vraiment très très clair alors, vraiment très très clair.
Eh bien, écoutez, je vous propose de regarder une nouvelle vidéo du réseau des Zénils, les 6 Zénils de France, une vidéo promotionnelle de nos formations, et puis je vous retrouve tout de suite après. Allez, à toutes. Voilà donc une vidéo promotionnelle de nos formations du réseau des Zénils. Vous avez vu, on a des chiffres importants, un taux d'employabilité, un taux de poursuite d'études de 96%. Il faut savoir que le secteur et la filière laitière, c'est une filière qui recrute et qui est en recherche de main-d'œuvre. Et donc on a des très belles perspectives d'emploi et de carrière dans la filière laitière, aussi bien au niveau local, si vous êtes plutôt terroir, plutôt production locale, plutôt AOP, mais également aussi dans les grands groupes industriels français qui sont en permanence en recherche de main-d'œuvre, où il y a de très très belles perspectives de carrière. Il y a des perspectives d'aller faire carrière à l'étranger, d'aller travailler à l'étranger. C'est des groupes français qui sont implantés dans le monde entier. Donc voilà, si vous voulez voyager, si vous voulez avoir un métier qui est passionnant, qui est plein de défis, avec plein de technicité, plein de défis à relever tous les jours, si vous voulez voir le monde, eh ben, la filière laitière, elle est probablement faite pour vous. Voilà. Alors, j'ai oublié tout à l'heure de vous parler aussi pour la recherche de stage et la recherche de contrats d'apprentissage, qu'on a aussi une amicale, l'amicale des anciens élèves de Lénine de Mamirol, qui est assez active, qui peut également aussi vous aider à trouver des stages, à trouver des contrats, puis surtout à trouver un job après en sortant, puisque l'amicale communique énormément sur nos anciens élèves qui sont en entreprise et qui aussi recherchent. Donc voilà, ça crée une espèce de réseau comme ça qui vous donnera bien sûr des pistes et des informations et des contacts. On avait une question là tout à l'heure, c'était est-ce qu'il faut avoir trouvé un stage avant la rentrée? Bah non, quand même, on ne va pas vous imposer ça. Donc il n'y a pas besoin de trouver de stage avant la rentrée. Par contre, si vous avez déjà des pistes de stage, bien entendu, bah c'est bien, bien sûr, c'est bien. Il vaut mieux avoir 2 ans d'avance plutôt que de s'y prendre à la dernière minute. Évidemment, on sera content pour ça. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question, et avant de passer à la suite, la directrice des Zénils de Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on a une direction commune avec l'Énil Bio de Poligny, et donc on a une directrice commune qui s'appelle Gabrielle Fournier et qui va vous dire quelques mots. Madame la directrice des Zénils de Bourgogne-Franche-Comté, Gabrielle Fournier, c'est à vous. Bien, bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir participé aussi nombreux à cette journée porte ouverte un peu nouvelle pour nous, mais je pense qu'on en refera d'autres. Je tiens à remercier toute l'équipe qui a permis de réaliser cette opération et cette innovation fantastique, avec en premier lieu Nicolas, Adeline, Philippe, Elodie que vous avez entendu ce matin et vu.
Voilà, je suis très fière d'eux et très fière de nos 2 écoles. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à Poligny à 14 h. Merci beaucoup, Gabrielle, donc directrice des ENIL de Bourgogne-Franche-Comté. Écoutez, oui, cette JPO virtuelle touche à sa fin. En tout cas, on est très très heureux, on est très très fiers. Vous avez été jusqu'à plus de 100 spectateurs en simultané, donc c'est un très très bon chiffre, on est vraiment ravis. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Si jamais ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez là dans la description de la vidéo toutes nos adresses de mail, de contact. Vous avez aussi les adresses de tous nos réseaux sociaux que vous pouvez retrouver. Là, vous les avez. Oh, j'y arrive pas. Oui, là, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, on est sur Facebook énormément. On met énormément d'actualités. On est sur Instagram. Voilà, et puis sur notre chaîne YouTube commune, Enil Bio. Voilà, n'hésitez pas donc à prendre contact avec nous si vous avez d'autres questions, si vous avez oublié d'en poser. Un dernier tour vers Adeline Pointe. Est-ce qu'il y a des questions de dernière minute auxquelles il faudrait répondre? Oui, il y a peut-être une petite. J'ai peut-être pas été très clair tout à l'heure, il y a peut-être une petite confusion. L'amicale, c'est un réseau d'anciens qui va vous donner des contacts pour votre poursuite de carrière. Par contre, si vous voulez vraiment qu'on vous accompagne pour chercher votre contrat d'apprentissage, là, il faut contacter prioritairement Adeline Pointe, notre chargée d'ingénierie de formation. Donc il faut contacter l'ENIL prioritairement, qui va vous expliquer toutes les formalités et qui va vous mettre en lien avec des entreprises potentielles et des maîtres d'apprentissage potentiels, et puis qui s'occupera de vous accompagner dans la constitution du contrat d'apprentissage par la suite. Voilà, c'était une petite clarification. Bon, et bien écoutez, je suis presque triste là de devoir cliquer sur la touche fin. C'est un peu dommage, mais il faut le faire puisque toutes les bonnes choses ont une fin. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous expliquer comment fonctionne notre école, à vous la faire visiter, à vous faire partager notre expertise, nos formations, nos formateurs qui sont pas mal sont connectés aussi sur le chat si on répondu à vos questions en direct. N'oubliez pas et ne manquez pas donc la JPO de l'ENIL Bio de Poligny cet après-midi à 14 h sur la même chaîne YouTube. D'ici là, j'espère vous revoir bientôt et en attendant, bye bye. Hey!